Alors on y va pour la deuxième partie de ce cours. Donc la première partie c'était définir une équation réduite et dire que dans une équation réduite, on a la présence d'un coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine. Maintenant on va rentrer un peu plus en détail, c'est-à-dire qu'on va vraiment définir un peu plus en profondeur ce qu'est l'ordonnée à l'origine et ce qu'est le coefficient directeur. Euh, alors le grand A, c'est une propriété qui va vous permettre de déterminer la valeur du coefficient directeur si vous connaissez les coordonnées de deux points qui appartiennent à cette droite. Donc, on y va, on considère une droite D non parallèle à l'axe des ordonnées. Pour tout point A et B, le coefficient m de la droite vérifie, donc le coefficient, c'est le coefficient directeur, vérifie le rapport de l'ordonnée, donc la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. On le verra, on l'utilisera directement dans l'exercice que vous aviez à faire. Lien avec les fonctions affines. Propriété admise, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale à mx plus p, où m et p sont deux réels. La représentation graphique de la fonction f est la droite d'équation y égale à mx plus p. Remarque, pour déterminer m et p, on utilisera la même méthode que dans l'exercice précédent. Le coefficient directeur pourra alors s'écrire yb moins ya sur xb moins xa, autrement dit f de x moins f de xa divisé par xb moins xa. Alors le petit exercice, on y va. On considère le repère ci-dessous et la droite t. Déterminer une équation réduite de la droite t. Donc vous voyez, c'est en fait exactement l'inverse que ce que j'avais demandé dans l'exercice précédent. Dans l'exercice précédent, vous aviez l'expression et on vous demandait, à partir de l'expression, de tracer cette droite. Là, cette fois-ci, vous avez la représentation de la droite, mais vous ne connaissez pas l'expression de l'équation réduite. Donc en fait, l'objectif, ça va être de trouver le m et de trouver le p. Comment vais-je procéder? On va déjà chercher à déterminer ce fameux coefficient directeur. Pour déterminer le coefficient directeur, on a besoin de deux points qui appartiennent à cette droite. Déterminons graphiquement, déterminons deux points appartenant à la droite T. On y va. Donc je vais prendre un A, on va prendre un grand A. Je vais dire par exemple, on va prendre un endroit où il y a une grêle intersection au niveau des carreaux pour être le plus précis possible sur les coordonnées. Donc on va prendre un point A par exemple qui se trouve en 0-3. Et on va prendre un autre point qui se trouve par exemple, attendez, on va prendre un autre point qui prend une autre intersection, on va prendre 6 et 1. D'accord? Donc là j'ai déterminé mes deux points et du coup je vais pouvoir utiliser directement l'expression du cours qui me dit euh, dé, déterminons, le coefficient directeur. Et le coefficient directeur, hein, on vient de le voir dans la propriété, c'est quoi? C'est tout simplement la différence, donc m égale, et là vous faites la différence, ordonnée sur abscisse. Donc je fais xb moins xa, donc 1, moins 3, divisé par xb 6 moins 0. 1 moins 23, ça fait 4, et donc j'obtiens 4 sixièmes. 4 sixièmes, je peux le simplifier, je divise par 2 en haut et en bas, ce qui me fait 2 tiers. Voilà. Alors, on a trouvé le coefficient directeur. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, euh, nous, ce qu'on a trouvé, c'est la valeur de m. Donc, on peut écrire, on a y égale, donc là, je remplace par la valeur du m que je viens de déterminer. Y égale à 2 tiers de x plus p. D'accord? On ne connaît pas p, donc on va chercher à déterminer. Déterminons p. Déterminons P, et pour cela, je vais utiliser les coordonnées d'un point que je vais injecter dans l'équation que je viens d'écrire.
Déterminons P en utilisant par exemple, parce que j'aurais pu utiliser le point B aussi, les coordonnées du point A. On y va. J'injecte le Y, il vaut 1, égale. Vous voyez là, je suis cette équation. 2 tiers, 2 tiers, fois X. Que vaut le X? Ben, on regarde les coordonnées du point A. Le X, il vaut, on l'a marqué ici, il vaut 0, 0, plus P. Et finalement, on trouve que P, P est égal à 1. On obtient l'équation réduite de l'équation, qui est donc l'équation réduite de la droite, pardon, y égale à 2 tiers de x plus 1. Et vous voyez, j'ai obtenu exactement l'équation réduite. C'était l'objectif de cet exercice. Voilà. Donc le 3, hein, il explique plus en détail ce que je viens de faire. Ce petit 3. Voilà, alors les deux premières parties, c'est ce que vous aviez à faire, hein, c'est tout simple, hein, c'était juste déterminer l'équation d'une droite à partir d'une représentation, la représentation d'une droite, ou représenter une droite à partir de son expression algébrique. Alors maintenant, je veux vous introduire la deuxième partie du cours, hein, qui est la partie fondamentale, puisque on va parler des fameuses dérivations. On y va, grand 3, dérivation d'un point de vue local. Le taux de variation d'une fonction entre a et b. Alors ça, c'est une notion que nous avions déjà vue, hein, mais je l'ai remis ici parce que j'imagine que vous en souvenez plus très bien. Définition, soit f une fonction définie sur un intervalle i, a et b. On appelle taux de variation de f entre a et b le quotient f de b moins f de a sur b moins a. Le taux de variation entre a et b, en fait, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. D'accord? Regardons un petit exemple. Soit f la fonction définie sur R par 2x carré moins x plus 7. Le taux de variation entre moins 1 et 2, c'est quelque chose qu'on l'a fait plein de fois. Vous remplacez le x par 2, donc ça fait f de 2. F de 2, vous obtenez 13. F de moins 1, vous obtenez 10. Sur 2 moins 1, donc 2 plus 1. Et vous obtenez 3 sur 3. 3 sur 3, c'est égal à 1. Le coefficient directeur donc de la droite passant par le point A de coordonnées 2, 13 et B moins 1, 10 est 1. D'accord? Maintenant, regardons le petit b. Nombre dérivé de f en a. On note souvent h l'écart entre a et b. Donc a et b, c'est toujours l'intervalle de votre... Vous posez un intervalle i défini entre le début a et la fin b. On note souvent h l'écart qui se trouve dans votre intervalle a et b. On a donc h égale à b moins a ou b égale à plus h. Le taux d'accroissement f entre a et b s'écrit alors f de a plus h moins f de a sur h. Définition, et ça c'est une définition qui est difficile, mais c'est sur laquelle on va principalement travailler. Soit f défini sur intervalle i, soit a un réel appartenant à i et h un réel proche de 0 tel que a plus h appartient à i. Si le taux de variation f de a plus h moins f de a sur h tend vers un nombre L, lorsque h tend vers 0, alors on dit que la fonction f est dérivable en a. Donc en gros, si vous écrivez ce rapport, vous remplacez les valeurs de a par la valeur de votre exercice, vous calculez l'expression que vous obtenez et vous faites tendre h vers 0. Si vous obtenez un nombre réel, alors votre fonction est dérivable. Si vous obtenez quelque chose qui n'est pas calculable, alors votre fonction n'est pas dérivable. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette dérivée? En fait, lorsque vous allez calculer ce rapport, la valeur que vous allez obtenir, donc le fameux grand L, c'est justement la dérivée de votre fonction, la valeur de la dérivée de votre fonction en a. Je propose pour mercredi faire ce petit exercice plus deux petits exercices qui reprennent ce qu'on a fait là. Et on corrigera ça mercredi et jeudi, je vous donnerai un petit devoir maison qui reprendra mot pour mot ce qu'on a fait dans ces deux petites vidéos.